Les futurologues, ces messieurs sérieux chargés de prévoir l'évolution de la société, escomptaient que l'avènement de l'informatique favoriserait un monde sans bureau où la plupart des gens travailleraient à domicile. Le croiriez-vous, ils se sont trompés. Tant qu'à travailler, la plupart des gens préfèrent travailler dans un bureau. C'est du moins ce qu'on peut conclure d'un programme expérimental du gouvernement fédéral qui offre à ses employés le choix entre la maison et le bureau. Imaginez qu'on vous offre de travailler à la maison. Combien de fois y avez-vous rêvé, coincé dans les embouteillages ou à la recherche d'une place de stationnement? C'est possible, du moins pour ceux qui se prévalent du PACT, Programme d'assouplissement des conditions de travail. Ce projet pilote permet à certains employés du gouvernement fédéral de travailler à la maison s'ils le désirent. Pourtant, André Lanois, traductrice au secrétariat d'État à Québec, préfère travailler au bureau. Moi, j'ai choisi de travailler au bureau parce que c'est une méthode de travail à cause de ma méthode de travail. D'abord, j'aime beaucoup consulter et consulter beaucoup mes collègues. J'aime utiliser au maximum les ouvrages de référence qui sont mis à notre disposition. Tous les autres outils comme les fichiers, le terminal, les terminologues, les personnes ressources. Pour moi, c'est un élément très important. Pour André Lanois, le contact humain est primordial. J'aime beaucoup rencontrer mes collègues, consulter sur place, résoudre des problèmes dès qu'ils se présentent. Certaines personnes peuvent facilement les accumuler, puis y répondre à la fin, faire des recherches. Moi, dès qu'un problème se pose, j'aime fouiller tout de suite et puis aller au bout de la question. Loin de la déranger, l'atmosphère du bureau la stimule. Pour moi, c'est plus rapide de travailler comme ça. Consulter, tout de suite, trouver la solution à un problème. Moi, c'est comme ça que je suis le plus rapide. J'ai-tu le droit à des billes, moi? Louise Ouellette fait partie du même service qu'André Lanois. Depuis 4 ans, elle travaille à la maison. Le jour, sa fille Audrey est à l'école, Bernard à la garderie. En plus d'apprécier la tranquillité de son bureau, elle fait des économies. L'économie d'essence, l'économie de frais de stationnement aussi. Nous, on a déboursé pour le stationnement. Aussi, au point de vue vestimentaire, la garde-robe n'a pas besoin d'être aussi élaborée quand on demeure à la maison assez souvent. Puis, justement, les repas du midi se prennent à la maison. Si j'étais toujours au bureau, bien, disons que j'aurais la possibilité d'aller dîner avec des collègues et disons probablement que ça ferait beaucoup plus de frais. Économie d'argent, oui, mais aussi économie de temps et de fatigue. Le matin, il y a aussi moins de presse. Le fait que j'ai pas vraiment à m'habiller puis à calculer le temps pour voyager. La période là, que je consacrerai au déplacement de la maison au bureau là, est quand même épargnée. C'est des minutes, des heures quand même que je peux accumuler puis qui peuvent me servir à faire certaines tâches familiales ou ménagères, m'occuper quand même un peu plus des enfants. Un autre avantage, la qualité de son travail s'est améliorée. Un seul regret, être coupé des camarades de travail. J'ai beaucoup d'amis au bureau, disons qu'en cas de besoin affectif, là, je peux toujours organiser un petit dîner avec une amie qui me renseigne sur ce qui se passe au bureau et quand même, je garde un bon contact avec mes collègues. Mais c'est sûr que je ne les vois pas tous les jours. Mais je pense que le fait d'être plus près de ma famille comble quand même ce besoin. Le programme PACT comporte des exigences. L'employé doit être facilement rejoint au téléphone. Il doit travailler 7h30 par jour et se rendre régulièrement au bureau pour rencontrer les patrons. Ça, c'est demandé pour quand, mais la date d'échéance, c'est quoi? D'après Suzanne Valois, chef de section, il est facile d'évaluer le travail des traducteurs. Tous nos textes, une traduction est toujours comptabilisée. Chaque page est comptée. Alors, il est facile de voir au bout de 2-3 jours, une semaine, ce que la personne a traduit. Puis sa production, donc, est calculée très facilement aussi. Est-ce que les gens qui travaillent à la maison sont plus productifs que les gens qui travaillent au bureau? Je dirais que c'est
pas nécessairement un critère. C'est à peu près la même chose. Les gens ici travaillent aussi fort que ceux qui sont à la maison, vice-versa. Ça va dans les deux sens. Puis il n'y a pas de différence vraiment de productivité de ce côté-là. Est-ce que vous pensez que le pacte a changé l'atmosphère, le climat de travail? Les gens sont sûrement plus heureux. Ceux qui le font et qui le mettent en pratique aiment beaucoup ce régime de travail-là. Donc, ont peut-être un rendement meilleur dans leur cas très précis, là, parce qu'ils sont encore plus heureux de travailler de cette façon-là. Malgré les nombreux scénarios prévoyant un abandon des tours à bureau au profit du travail à la maison, la réalité est tout autre. Les gens recherchent les contacts humains que leur procure leur milieu de travail. Par contre, ce qu'offre le programme du gouvernement fédéral, c'est le choix. Choix de lieu et d'horaire. Et ce choix est aussi un vote de confiance de la part de l'employeur. Je sens qu'on a confiance, la direction a confiance en moi en me laissant travailler à la maison, en me permettant quand même des bonnes conditions de travail. Je me sens responsable du produit livré. Donc, j'ai l'impression que la qualité de mes textes a été améliorée et que ça me permet quand même une plus grande autonomie dans mon travail.